Tout a commencé le 4 février 2019, lorsque je suis partie vivre toute seule aux États-Unis. J'ai pu y réaliser mes rêves, comme aller à Times Square ou encore visiter Chicago sous la neige. Mais j'ai surtout évolué en m'occupant de 3 merveilles à qui j'ai donné toute mon affection et mon amour pendant 7 mois. Mon aventure, elle, ne s'est pas du tout passée comme prévu. Il y a eu des hauts, des bas, mais au final, je ne garde que du positif. J'ai rencontré des personnes incroyables et passé des moments inoubliables. Lorsque j'ai dû rentrer en France, ce fut un déchirement pour moi. J'avais l'impression de laisser la nouvelle Mélissa qui était née là-bas. Libre, heureuse, indépendante, décomplexée, loin de toutes ses peurs et ses angoisses sur son avenir. C'est comme si j'étais en train de quitter mon chez-moi finalement. Les États-Unis, c'était devenu ma deuxième maison. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous aider à aller mieux, vous donner mes meilleurs conseils pour avancer et préparer votre retour. Alors j'espère qu'elle vous aidera. Hello tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque ça y est, c'est ma première vidéo dans mon appartement, du moins la première vidéo face caméra. J'espère d'ailleurs que le décor vous plaît. J'ai fait du mieux que je pouvais. Mon appartement est pas du tout lumineux, du coup j'ai acheté une lumière artificielle. Donc j'espère que ça ira. Je pense qu'à la fin de la vidéo je vais être aveugle. Très clairement. Voilà, je me suis posée sur mon canapé. Dites-moi si ce décor vous plaît. Auquel cas j'essayerai de modifier des trucs. Moi en tout cas je suis trop à l'aise. Je suis en petit jogging là sur mon petit canapé. Voilà, je suis prête à vous parler. Aujourd'hui on se retrouve d'ailleurs dans une vidéo où je vais pas mal blablater, donc voilà, profitez-en pour manger quelque chose, boire quelque chose, bref, peu importe, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je pense, peut en intéresser plus d'un, enfin bref, ça peut aider des personnes. Tout simplement, on va parler du retour en France après une année à l'étranger. Moi, comme vous le savez, j'ai passé un an aux États-Unis, donc je vais parler des États-Unis, mais ça peut clairement s'appliquer à plein de situations, vous allez voir pourquoi. Du coup, j'ai tout noté dans mon petit carnet, voilà. J'ai fait ça sous forme de conseils, j'en ai noté 5-6. Donc on va commencer parce que clairement, je pense que cette vidéo va être très longue. Le premier conseil que j'ai noté, c'est pendant votre année, il faut se fixer des objectifs. En gros, vous allez prendre une feuille ou un tableau, enfin ce que vous voulez, et vous allez écrire tous vos objectifs lors de votre année à l'étranger. Donc par exemple, je sais pas, apprendre l'anglais, faire du sport, voyager, participer à une soirée américaine, prendre des cours dans une université, aller voir un match de hockey, aller voir un match de baseball, enfin voilà, vraiment fixez-vous des objectifs, ce que vous aimeriez faire en fait pendant votre année. Donc encore une fois, ça s'applique à n'importe quelle destination, vraiment fixez-vous les objectifs que vous aimeriez réaliser lors de votre année à l'étranger. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et peut-être que là vous vous dites mais je vois pas trop le rapport entre fixer des objectifs et ne pas déprimer quand on rentre en France, mais vous allez voir que si. Donc en fait voilà, ce que je vous conseille c'est écrivez sur une feuille tout ce dont vous aimeriez réaliser pendant votre année. Et du coup on en arrive au deuxième conseil qui est réaliser ses rêves, ne pas se poser 1 million de questions et surtout vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors c'est pas très gai comme phrase, je vous l'avoue. Ça peut paraître bateau de dire à une personne réalise tes rêves, mais vraiment cette année vous êtes à l'étranger, c'est le moment dans votre vie où vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que moi je suis partie un an aux États-Unis et j'ai fait 7 mois en tant que fille au pair et en fait je m'étais fixée comme objectif de faire un voyage par mois. Au début c'est ce que j'ai réussi à faire à la perfection, j'étais trop heureuse, je faisais tous les mois un voyage, voire 2 de temps en temps, j'avais de la chance. Et en fait du jour au lendemain mon aventure au pair s'est terminée et je n'avais pas du tout prévu ça. Aujourd'hui j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait la côte ouest. C'était vraiment un rêve de petite fille, vraiment un rêve de gosse de faire la côte ouest, de prendre un van et de faire un petit road trip et tout sur la côte ouest et je l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que au début de mon année, je m'étais dit je garde ça pour la fin, je garde ça pour la fin, je garde ça pour le travel month. En fait, le travel month, quand vous êtes au pair, c'est un mois, c'est un 13e mois si vous voulez, où vous pouvez voyager et parcourir les États-Unis, faire ce que vous voulez. Je m'étais dit je me garde ce mois-ci pour faire la côte ouest, j'avais mis de l'argent de côté, enfin bref, tout était prévu. Et au final, j'ai pas eu mon 13e mois puisque j'ai pas fini mon année d'au pair. Donc croyez-moi, ne repoussez pas les choses au lendemain. Quand vous avez l'occasion de faire quelque chose, faites-le. Je tenais vraiment à parler de ça dans ma vidéo puisque quand vous rentrez en fait en France,
vous ressassez votre année aux États-Unis tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas aux États-Unis et à mon aventure. Et aujourd'hui, à chaque fois que je parle des États-Unis, je dis oh, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir fait la côte ouest. Oh, mon plus gros regret c'est de ne pas avoir fait ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites tout ce que vous pouvez pendant votre année. Parce qu'après, une fois que vous allez rentrer en France, au moins vous n'aurez pas de regrets. Et franchement, ça vous fera beaucoup moins déprimer. Mon troisième conseil, c'est créer vos souvenirs de demain. En gros, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement prendre des photos, prendre des vidéos, acheter des souvenirs. C'est tout bête, mais moi j'ai acheté une tasse de la Floride et aujourd'hui quand je bois dans cette tasse, ça me fait rappeler à mon année aux États-Unis. J'avais acheté une tasse pour Noël, mais je l'ai cassée lors de mon emménagement. RIP ma petite tasse. Elle est encore là où elle est cassée, mais je n'arrive pas à la jeter, je vais essayer de la recoller. Mais voilà, vraiment faites des photos, faites des vidéos. Moi je sais que je prends vraiment des milliers, des millions de photos et de vidéos. Je suis la pote relou qui va dire oh tu peux me prendre en photo, oh vas-y on fait une photo, tiens on prend une vidéo et tout. Bon en plus j'ai une chaîne YouTube donc du coup ça aide, mais par exemple moi avec mes kids j'avais pris plein de vidéos d'eux. J'en avais posté quelques-unes, j'avais fait des vlogs qui ont été supprimés et voilà, j'en pleure encore parce que j'ai pas les rushs sur mon ordinateur. Mais c'est important, parfois on n'y pense pas, mais de prendre des vidéos. Les photos c'est cool, mais les vidéos c'est encore mieux, enfin vous avez vraiment l'impression de revivre le moment. Et franchement ça je suis trop fière de moi et trop contente de me dire que j'ai plein de vidéos sur mon portable, mon ordi. Et que c'est trop important et aujourd'hui ça m'aide à ne pas déprimer parce que justement quand je vais pas très bien ou quoi je regarde ces vidéos et ça me redonne le sourire et c'est comme un regain d'énergie tout simplement. Bon j'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous donner le conseil pour moi le plus important dans cette vidéo, c'est de préparer son retour. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie suite à mon année aux États-Unis. Puisque j'avais préparé mon retour, je savais ce que je voulais faire et je sais que c'est pas facile pour tout le monde et c'est pas du tout évident pour tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous lorsque vous partez faire fille au père, c'est que parfois vous savez pas trop quoi faire de votre vie, parfois c'est une césure, une année de césure pardon, parce que vous savez pas quelles études faire, parce que vous êtes un peu perdu dans votre vie. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de personnes pour qui c'est le cas. Et c'est pour ça que c'est un conseil qui est à la fois facile à dire mais pas facile à faire, puisque quand on est aux États-Unis, le temps passe très vite et on essaye de profiter un maximum. Voilà, on est un peu sur une autre planète. Enfin, moi j'étais vraiment sur un petit nuage, les problèmes de la vie quotidienne n'existent pas, enfin il n'y a rien qui existe en fait. Enfin, moi j'avais l'impression en tout cas pendant mon année que vraiment je pensais qu'à moi, je m'amusais, je rigolais, je voyageais, je profitais. Et à un moment donné, on sait que le retour approche. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais faire en France? Et c'est d'ailleurs une question que vos proches adorent vous poser. C'est vrai que moi, le retour en France, il a été hyper compliqué. Moi, quand je suis rentrée des États-Unis, je savais qu'en rentrant, j'allais directement travailler dans un job que j'avais déjà fait, c'était un job dans la restauration. Donc du coup quand je suis rentrée, j'ai fait un petit week-end au ski avec ma famille, c'était trop cool et ensuite j'ai travaillé. Après il y a eu le Covid-19, donc du coup on a été confinés, mais vu que je faisais pas mal de vidéos, voilà ça allait. Et ensuite quand on a été déconfinés, j'ai travaillé et je savais ce que je voulais faire, je savais que je voulais continuer mes études dans le marketing, je savais que je voulais faire une troisième année mais en alternance. Donc... Ah putain j'ai une crampe. Aïe 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 aïe. Oui. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai parlé 1000 ans sur ce sujet. Ce que je vous conseille de faire également lors de votre année, c'est de rencontrer des personnes, le maximum de personnes que vous pouvez. Garder contact avec ces gens-là. Je sais que moi, de temps en temps, j'aime bien parler aux personnes avec qui j'étais à Miami. Et encore une fois, je pense que vous connaissez cette personne qui est Orlan et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'avoir cette personne dans ma vie et d'avoir partagé mon expérience avec elle, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est notre force, c'est que quand ça va pas, je peux l'appeler, elle peut m'appeler, on se fait des petits vocaux, on se fait d'ailleurs des millions de vocaux et on lui dit que ça va pas et on s'aide et on se remémore des souvenirs et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager cette aventure avec quelqu'un et une fois en France de pouvoir en rediscuter. Puisque c'est vrai que j'adore mes amis, j'adore ma famille, tout ça, mais quand je leur en parle, je sens qu'ils comprennent pas trop ce que j'ai vécu. Il n'y a rien de mieux que de partager en fait ces moments-là avec une personne qui a sensiblement vécu la même chose. Même si vous n'avez pas rencontré une personne de la même nationalité que vous, c'est encore mieux, comme ça vous pouvez aller rendre visite à cette personne dans son pays
Et si vous avez eu la chance de rencontrer plein de personnes et de faire un petit groupe, ce qui est génial c'est de pouvoir reformer en fait ce groupe en France. Je sais pas si vous avez vu les vlogs à Washington, mais j'avais rencontré des filles mais juste incroyables. Elles sont pas toutes rentrées en France et puis après il y a eu le Covid, le confinement, donc c'est un petit peu compliqué, mais on essaye de se prévoir ça et je sais que ça clairement c'est des choses auxquelles je me raccroche également. Je me dis bah ça va être trop cool en fait, quand je vais les voir je vais avoir l'impression de revivre un petit peu ce que j'ai vécu là-bas. Encore une fois, cette vidéo elle s'applique à plein de profils différents. Je pense que ces conseils peuvent s'appliquer à tout le monde du moment où vous êtes parti vivre à l'étranger, que ça soit 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Voilà, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui font parfois la différence. C'est vrai qu'on est un petit peu sur un petit nuage quand notre expérience en tant que fille au père en tout cas se passe bien et autres, mais tenez bon, je vous jure qu'à un moment donné vous arrivez à vivre avec. À un moment donné ça passe, c'est comme une rupture, ça fait mal sur le moment mais après je vous promets qu'avec le temps ça passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi c'est avec plaisir que je l'ai tournée, de reparler un petit peu de tout ça. Ça sera un passage de ma vie que j'oublierai jamais. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter avec moi et qu'on papote, tout ça. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.